Alors, nous voici maintenant à un complément de la première capsule, cette fois-ci plus spécifiquement sur les gestes de base et le mouvement balayé. Dans la capsule précédente, on a vu que sur les petits points, ça correspond finalement au nombre de pages sur lesquelles j'ai des applications. Présentement sur mon écran, je suis au 4e point, donc à la 4e page. Et en balayant vers la droite, je vais donc me trouver à avancer sur le nombre de pages pour aller un peu plus loin, pour aller voir sur les pages suivantes. Alors, le mouvement de balayage, en fait, est fait en mettant son doigt sur la photo, sur l'écran, et de balayer donc vers la gauche. Et on voit les points blancs qui se déplacent jusqu'à la toute dernière page. Si je fais le mouvement inverse, dans la direction inverse, je vais me retrouver à la toute première page. Et on voit que le petit point blanc se trouve être juste le premier qui se trouve être coloré en blanc. Mais l'intérêt aussi de voir qu'il y a du balayage possible lorsque notre doigt démarre, se place au départ sur la bordure de l'écran. Alors, tout autour de la photo, on a une bordure de notre appareil qui est vitrée, alors qui peut être noir ou blanc, dépendamment des modèles. Alors, si je mets mon doigt sur la partie autour de ma photo, de haut vers le bas, je balaye, j'ai comme un star qui apparaît. Finalement, c'est mon écran verrouillé qui se trouve à s'afficher et cacher mon écran d'accueil. Si je veux le faire disparaître, je n'ai qu'à finalement faire le mouvement inverse, de bas vers le haut, et je revois mon écran d'accueil. Ce même mouvement sur la bordure à gauche de votre appareil vers le centre me permet d'accéder à mon centre de notification. Ce centre de notification peut être personnalisé. On peut voir ça dans des capsules plus tard, comment on peut faire pour avoir différents éléments. Donc, on n'est certainement pas avec le même centre de notification. Mais on peut quand même le faire disparaître, donc du centre vers la gauche. De la même manière, si notre doigt est positionné en bas vers le centre, ça nous permet de fermer une application qui est ouverte au lieu de toucher au bouton principal. Donc, si par exemple, vous ouvrez une application, je vais ouvrir Apple Store, ou je peux faire l'achat d'application. Si je mets mon doigt sur la bordure tout en bas, vers le centre, le dock apparaît, je maintiens mon doigt sur l'application et cette application-là se ferme. Je le refais, donc j'ouvre par un toucher léger l'application, peu importe laquelle. Ça fonctionne tout de la même façon. Je mets mon doigt sur la bordure en bas, je balaye vers le centre, je vois mon dock apparaître, je maintiens mon doigt sur l'application ouverte vers le centre et elle se ferme. Alors voilà d'autres mouvements possibles sur votre écran pour ouvrir, fermer des applications.